Le 1er septembre 2025, lors de la réunion l'Organisation de coopération de Shanghai Plus, le président chinois Xi Jinping a proposé l'initiative pour la gouvernance mondiale, mettant en avant le multilatéralisme et une approche centrée sur l'humain. Docteur Mentou, d'après vous, quel rôle le CIFDS joue-t-il pour promouvoir la gouvernance mondiale à travers cette initiative? Eh bien, nous l'avons mentionné plus tôt, hein, le CIFTS agit comme un laboratoire concret pour une gouvernance mondiale multipolaire et inclusive, parce que c'est une initiative, l'initiative pour la gouvernance mondiale articulée autour du multilatéralisme, mais aussi sur une approche centrée sur l'humain, trouve dans le CFTS une plateforme de matérialisation exceptionnelle. Par exemple, il faut incarner le multilatéralisme économique par l'action collective. Et c'est ça que nous voyons dans la foire, parce que le multilatéralisme n'est pas seulement une réunion des diplomates, mais c'est aussi la création des règles communes par et pour tous. Et le CFTS agit comme, c'est comme une arène de négociation informelle mais puissante, où émergent des standards techniques et comme qui dirait des meilleures pratiques. Mais aussi, je pense que la foire permet d'opérationnaliser l'approche centrée sur l'humain par l'inclusion numérique. Parce qu'une gouvernance centrée sur l'humain, voilà, signifie que la technologie doit résoudre les problèmes concrets et inclure tout le monde, pas nécessairement une élite. Et voilà. Et en troisième point, je pense qu'il s'agit aussi de construire des ponts sud-sud et erroner le clivage nord-sud, parce que l'initiative sur la gouvernance mondiale cherche à refléter un monde multipolaire. Et bien entendu, la Foire internationale du commerce et services est un microcosme de cette réalité. Parce que la foire, par exemple, n'est pas dominée par un dialogue exclusif Chine-Occident, mais elle est devenue une plateforme cruciale pour la coopération sud-sud. Parce que j'ai participé aux 3 dernières éditions. Par exemple, un entrepreneur brésilien en énergie verte peut y rencontrer un investisseur saoudien et un fournisseur des solutions solaires chinois pour monter un projet en Angola, par exemple. Et cette dynamique crée des nouvelles chaînes de valeur qui contournent les anciens axes dominants, donnant ainsi une substance tangible à la multipolarité. Donc, je vous dirais que, en conclusion, la Foire internationale de commerce et services, c'est bien plus qu'une foire commerciale, mais c'est le bras opérationnel d'une nouvelle vision de la gouvernance mondiale, parce qu'il traduit les principes diplomatiques en activités commerciales et technologiques tangibles. Monsieur Ding, d'après vous, en quoi cette foire contribue-t-elle à la stabilité du commerce mondial et au renforcement de la confiance et de l'ouverture dans la coopération internationale? Oui, parce que la Chine a été souvent critiquée pour ne pas être très ouvert quant aux services. Mais en fait, depuis l'entrée de la Chine à l'OMC, la Chine a pris des mesures pour ouvrir de plus en plus son marché de services. Donc cette foire sert aussi à montrer au monde qu'il suffit de venir en Chine pour voir le niveau de l'ouverture du marché de services en Chine. Alors, donc la foire internationale du commerce service pourrait servir de fenêtre pour regarder le progrès que la Chine a fait dans ce domaine-là.